Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera pas une vidéo pêche comme vous pouvez le voir. Ce sera une petite vidéo présentation leurre à brocher pour l'automne et l'hiver 2024. Donc là je viens de me faire une petite boîte. Donc c'est pas tous les leurres que j'ai pour le brochet que je vais vous montrer. C'est vraiment ceux-là que j'emmène avec moi pour les sessions brochet. J'ai fait un petit tri justement pour éviter que je suis trop encombré. J'ai pas trop envie d'emmener trop de matos. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'emmène. Je vais vous montrer les animations, les montages et ainsi de suite. N'hésitez pas, vous également, à me dire ce que vous utilisez pour la pêche du brochet en automne ou hiver. C'est vraiment sympa et au moins ça me permet de voir un peu avec quoi les autres y pêchent. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous présenter ce leurre-là. On va commencer par les leurres à palette. Donc un leurre de chez Ilex, le Deraku, ça c'est vraiment un super bon leurre, que ce soit pour le brochet ou la perche. L'avantage de ce leurre, vu qu'il est hyper petit, ben, la perche elle tape dessus, le brochet tape dessus, il y a vraiment tout qui tape dessus. Il est un petit peu cher, on est un tout petit peu plus, on est un peu au-dessus des 16 euros, je crois qu'il est à 16,90 le leurre. Donc moi ce que je fais, je les prends en 21 grammes. Donc ça, c'est vraiment mon leurre de prédilection. Quand rien ne fonctionne, je l'ai pris en deux coloris. Donc un coloris naturel avec la palette, il y a un petit côté rouge. L'autre côté, on a un petit côté jaune. Et ça fait vraiment une très grosse différence dans l'eau. Quand vous le voyez nager, ça reflète super bien. Donc ce leurre-là, là où je vais l'utiliser vraiment, c'est je vais commencer en linéaire, sous la surface. Et au fur et à mesure où j'enregistre pas de touche, ben, je vais descendre toujours plus en profondeur. Et si j'ai pas de touche jusqu'au fond, ce que je fais, je prends contact avec le fond. Je mets un coup de sion, je le fais remonter à peu près à 1 mètre, 1,50 m du fond. Et je laisse redescendre jusqu'à avoir le contact avec le fond. Et ce leurre-là, il a un gros avantage, c'est que vous pouvez le balancer hyper loin. Après, il a un inconvénient, mais alors celui-là, c'est vraiment un inconvénient de fou. C'est ce qui me fait rager le plus. Encore hier, j'ai fait une session, j'ai tout décroché. Il n'y a pas un poisson où j'ai pas réussi à sortir. C'est que ce leurre-là, c'est même si vous le laissez un peu engamé, que vous retardez un peu le ferrage, euh, on va dire 8 fois sur 10, je décroche. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est les triples? Pourtant, les triples, ils ont une taille correcte, on va dire. Ça, c'est vraiment son gros inconvénient en fait. Et son gros avantage, c'est que vous le balancez hyper loin, là où les autres, ils n'arrivent pas avec leur leurre, c'est avec ce leurre-là, vous y arrivez quoi. Surtout en 21 grammes ou en 28 grammes. Moi, en l'occurrence, je l'ai pris en 21 grammes. En tout cas, ça, c'est un leurre que je kiffe de plus en plus. Et franchement, il fait vraiment du poisson, même beaucoup de perches. Et c'est souvent, là où j'enregistre les touches, ça sera souvent quand je le fais décoller du fond et je le raccompagne jusqu'à reprendre contact au fond. Donc ça, c'est un leurre que je kiffe énormément, que je vous conseille. Après, au niveau du prix, il n'est pas donné. 16,90 si je ne me trompe pas. Donc on a commencé avec ce leurre-là. Et là, je vais vous montrer un autre leurre. C'est dans le même style. C'est un leurre à palette également. Donc on est sur le Spin Mad. Alors ça, c'est un leurre que je kiffe énormément comparé au Deraku. Vous pouvez voir la différence de taille. Il a vraiment une grosse différence. Ça, pour le brochet, c'est un super leurre. Alors celui-ci, l'avantage comparé au Deraku, comme vous pouvez le voir, il est fait dans une autre matière et il est beaucoup plus épais, donc il va couler beaucoup plus lentement. Avec ce leurre-là, j'ai fait énormément de brochets aussi. Et là, le triple, il est beaucoup plus grand, donc vous êtes sûr que vous n'allez pas le décrocher. J'en ai décroché aucun avec celui-là. Et honnêtement, le coloris, il est vraiment parfait. Regardez-moi ça, un super coloris naturel. Je l'ai dans ce coloris et je l'ai pris également dans le coloris perche. Donc là, pareil, il fait 24 grammes, il se balance hyper loin. Et par contre, celui-ci, comparé au Deraku, il va couler vraiment tout doucement. Et la palette, dès qu'elle touche l'eau, dès qu'elle est en contact avec l'eau, elle va se mettre à tourner. Ça, c'est vraiment un leurre que j'adore. Son seul inconvénient, ça va pas être sur le leurre en lui-même, c'est un leurre allemand. Et j'ai pas réussi une fois à le trouver sur Internet. Tout ce que je trouve sur Internet, c'est sur des sites allemands. Et le problème, il livre partout, sauf en France. Va savoir pourquoi, je sais pas du tout. Et en tout cas, j'ai dû aller en Allemagne pour directement en magasin, en boutique physique, pour le récupérer. Mais c'est vraiment un super bon leurre, ça, je vous le dis franchement. Il prend du brochet à fond. Si le brochet il est actif, il va taper dessus et c'est sûr, il ne se décroche pas du tout avec ça. Donc ça, c'était les deux premiers leurres à palette qui fonctionnent super bien.
et que j'aime bien aussi. Et au niveau du prix, hein, avec celui-ci, on est à 9,90 comparé au Deraku, hein, il est vraiment pas cher du tout, hein. Ça, je vous conseille aussi, hein, pour ceux qui sont à la frontière allemande, hein, comme pour moi, hein. Parce que honnêtement, si vous le trouvez sur Internet, faites-moi signe, hein, parce que moi, j'en ai trouvé aucun. Donc celui-ci en 24 grammes, un très très bon leurre à brocher, hein. Pour la perche aussi, après, ça sera des grosses perches. Voilà, ça c'était pour les deux leurres à palette. Un autre leurre à palette, donc là, on est sur du chatterbait, hein. On est chez Sakura, c'est le Kajun. Alors celui-ci, c'est vraiment ma petite pépite, hein. Quand rien ne fonctionne, pareil, hein, je mets ça, hein. Je suis quasiment sûr de faire au moins un poisson, hein. Après, c'est pas à chaque fois, hein. Mais c'est vraiment celui-là qui me fait sortir, qui me fera sortir un poisson quand rien ne fonctionne, hein. Donc c'est le Kajun de chez Sakura. Je le prends en 14 et 21 grammes et toujours associé à ce leurre-là, hein. Donc c'est une petite frog. C'est le Super Toad de chez Striking. Alors ça prend du poisson. Il a une palette là, la petite queue à l'arrière, je veux dire. Ça flappe à fond. Donc ça, c'est le dernier que j'ai. Il faudra que je me reprenne une petite pochette. Regardez-moi ça. Là, vous pouvez voir, hein, ça prend du poisson à fond. Que ce soit du brochet, de la perche, hein, surtout dans cette taille-là. Ben, c'est vraiment une taille passe-partout, hein. Une perche de 30, elle va le choper sans aucun problème. Elle va taper dessus. Ça, c'est un leurre que j'adore également, hein. Et après, comme dit, hein, moi, les chatters, je prends uniquement de chez Sakura. De chez Sakura, ouais, le Kajun. Pourquoi? Parce que justement, il a ces petits trucs-là. Pour accrocher votre leurre, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, ouais, on le voit bien. Ben, je préfère ça que d'avoir une petite agrafe. J'aime pas avoir deux agrafes. Je trouve ça un peu con, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui sort du lot aussi, hein. Et dès qu'il touche l'eau, hein, une fois qu'il a pris contact avec l'eau, hein, la palette elle se met en route automatiquement, hein. Ça, c'est vraiment un super bon chatterbait. Et comme vous pouvez voir, hein, il a pris du poisson à fond. Ça, c'est vraiment un leurre que j'apprécie énormément. Donc là, on reste toujours encore sur les leurres à palette, hein. Donc on est chez Biwa sur le Divinator. Ça, c'est vraiment un très très bon leurre aussi, hein. Il est hyper costaud, vous allez faire pas mal de poissons. Ce modèle-là, c'est le modèle 20 cm. Il est en 55 grammes. Ça, c'est vraiment un leurre que j'affectionne particulièrement aussi, hein. Donc celui-là, pour l'animation, tout simple, vous allez le balancer. Dès qu'il prend contact avec le fond, vous commencez à le ramener tout doucement. Si vous n'enregistrez pas de touche, vous descendez toujours plus en profondeur. Et jusqu'à si vous n'avez aucune touche également, hein, vous prenez contact avec le fond, vous mettez une bonne tirée, vous accompagnez le leurre, toujours la bannière tendue, hein. Et en général, c'est là où ça prend du poisson. Après, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a aucun arbre immergé, tout ça, hein, parce que sinon vous êtes foutu. Si vous le perdez, il est quand même à 19 € et quelques, si je ne me trompe pas. Donc je l'ai pris en coloris naturel. Un super beau coloris. Et un coloris un peu plus flashy. Donc là, on est vraiment sur du flashy quand même. Ça, c'est pareil, c'est un super bon coloris. Il ne tire pas trop dans la canne non plus. Ça, pour les brochets, c'est vraiment top, hein. J'ai déjà fait quelques perches. Après, c'était tous des perches de pas loin de 40. Mais honnêtement, c'est un leurre qui vaut vraiment le coup. Le seul inconvénient, c'est qu'il perd assez rapidement les yeux, hein. Ça, c'est un peu dommage. Bon, ça, c'est les deux que je viens de prendre il n'y a pas longtemps. Donc ceux-là, ils les ont pas encore perdus. Dès que vous voyez qu'un œil se décolle lentement, mettez directement de la super glue et là, vous êtes sûr que vous ne le perdez plus après. Et ça, c'est un très bon leurre à palette aussi, hein. Surtout pour le brochet. Pour le dernier leurre à palette, hein, donc là, on est sur le Shashabait de chez Beam Tackle. Donc c'est un leurre, un chatterbait, hein, ni plus ni moins, hein. Ça, c'est un super bon leurre. Donc celui-ci, il est à un peu plus de 30 €, donc c'est pas donné non plus. Par contre, c'est un très très bon leurre, hein, comme vous pouvez voir, hein. Donc l'avantage de ce leurre, vous pouvez vraiment le modifier comme vous voulez, hein. Il y a une petite agrafe ici. Si vous voulez mettre un petit trailer avec un grub ou n'importe, vous pouvez monter ce que vous voulez. Moi maintenant personnellement, j'ai fait plein de tests. Je pêche comme il est d'origine. Moi je trouve qu'il va super bien. Il a un inconvénient, hein, maintenant pour ma part, hein. Après je ne sais pas si c'est pareil pour tous. Je décroche énormément de poissons avec. Ça c'est un peu dommage, hein. La palette elle se met directement en route aussi, hein. Dès qu'elle va prendre contact avec l'eau, hein, elle va se mettre en fonction assez rapidement. Surtout sur ce coloris-là, hein. J'ai le coloris blanc aussi. Sur le coloris blanc, c'est pas la même donne. J'ai beaucoup plus de mal à la mettre en route. Il faut que je ramène beaucoup plus vite le leurre pour que celle-ci se mette en route.
Donc moi je reste que encore sur ce coloris là. J'ai fait pas mal de poissons, hein, surtout en début d'année, hein. Si vous voulez plomber, pareil, hein, vous pouvez mettre un petit plomb additionnel ici, ou alors même une petite palette. Mais franchement, c'est un très très bon leurre. Celui-ci, il fait 29 grammes pour 20 centimètres. Une fois qu'il va être mouillé, hein, comme c'est du poil, hein, ça va prendre beaucoup plus de poids, donc on va être à une moyenne de 35 grammes. Mais ça, pour les brochets, je vous dis franchement, ça marche super bien. Surtout au printemps, à l'ouverture, ou alors en automne comme maintenant. Là, c'est automne-hiver, ça marche super bien. Et regardez-moi ce coloris, il est vraiment magnifique. Après, il faut surtout pas le laisser dans la boîte, hein, quand vous rentrez de la pêche, hein. Accrochez-le pour le sécher. Parce que sinon, il va très, très mal vieillir, hein. Il faut surtout le sécher. Après, moi, je fais ça avec tous les leurres à poil. Mais honnêtement, ça, c'est un leurre, hein. Vous pouvez pêcher toutes les zones, toutes les couches d'eau. Et c'est vraiment un leurre il a l'air vraiment vivant, quoi. Et ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Son seul inconvénient, hein, c'est les décroches et puis un petit peu son prix. Mais autrement, honnêtement, moi, je kiffe à fond ce leurre. On va passer sur les leurres durs. Donc là, on est chez Spro avec le BBZ en 15 cm, 57 grammes. Un très très bon swim bait, hein. Honnêtement, comme vous le voyez nager, on dirait un vrai poisson, hein. Les tripes sont vraiment de très bonne qualité. C'est un leurre qui se jette assez loin. Il est hyper costaud. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce leurre articulé? Ben, ma foi, ça pêche super bien. Il pêche pas trop creux par contre, hein. Si vous voulez pêcher beaucoup plus profond, il faut pas hésiter. Moi, je les prends de chez Idex en 7 grammes, hein. Un petit plomb additionnel que je viens accrocher directement ici. Ça gêne en rien du tout pour piquer le poisson. Ça, c'est un leurre que j'utilise dans les zones qui sont pas trop profondes. C'est très rare que je mets un plomb additionnel. J'aime pas trop quand il y a 8 mètres ou 10 mètres de profondeur pêcher avec ça. Je vais prendre un autre leurre. Par contre, dès qu'il y a 2 mètres, 3 mètres de profondeur, j'utilise souvent celui-ci qui est très très bien. Il n'est pas donné, il est à 20 € à peu près, hein. Bon, après de nos jours, 20 € pour un leurre de cette qualité, je trouve que ça va encore. Donc, je l'ai dans ce coloris-là. Je l'ai également dans ce coloris-là. Donc, faut pas hésiter à le ramener et à faire de belles pauses, surtout en hiver, hein. C'est souvent à la pause où le poisson il vient le taper, quoi. Regardez-moi ce coloris. Il est vraiment parfait. Avec ce regard méchant là, je trouve qu'il est nickel. Franchement, et pour le poids, hein, c'est pas du big bait, hein. 57 grammes, il passe sur la plupart des cannes. Donc ça, le Spro BBZ, ça c'est vraiment un très très bon leurre que je conseille aussi également, hein, à beaucoup de pêcheurs de brochets. Donc là, on reste sur du leurre dur, hein. Donc là, on est chez Westin, le Swim en 12 cm, 53 grammes. Ça, c'est vraiment un très bon leurre, un bon glide bait. Regardez-moi ça, des coloris parfaits. Il est pas trop cher, hein. Il est à peu près à 12 € si je ne me trompe pas. Il coule très très doucement. Franchement, c'est vraiment un leurre. Même pour débutants, hein, vous lancez, ramenez en linéaire, ça marche super bien. Il ne faut pas hésiter à faire des pauses, hein. Il a vraiment une nage en S comme ça c'est vraiment nickel. Après, on peut un petit peu le jerker aussi. Et souvent là où ça prend du poisson, c'est justement quand vous faites la pause, le leurre il va couler comme ça. Il y a des billes à l'intérieur. Donc si jamais les poissons sont bien éduqués qui ne veulent pas de billes, hein, évitez ce leurre là. Mais honnêtement, c'est un leurre sur des zones peu profondes. Il y a des jours où ça marche super bien. Regardez-moi ce beau coloris. Il se jette hyper loin aussi. Ça, c'est aussi un avantage. Pareil, hein, la peinture, elle est vraiment costaud, hein. Même les yeux, hein, ils tombent pas, rien du tout, hein. Ça, c'est un leurre que je conseille surtout sur les zones shallow, où il n'y a pas plus de 3-4 mètres de profondeur. Ça marche super bien. Eux, ils disent entre 1 et 3 mètres, mais honnêtement, pour arriver aux 3 mètres, il faut quand même un certain moment. Et dès que vous allez le ramener tout doucement, il va vite remonter. Mais c'est un très bon leurre sur des zones où il n'y a pas beaucoup de profondeur. En tout cas, pour ma part, hein, celui-là, je pense que je vais le prendre beaucoup cette année là pour les zones shallow. Je vais pêcher un peu plus avec celui-ci. Les coloris sont juste magnifiques. Et ça reste pas trop cher non plus, hein, pour la qualité du leurre. Donc Westin Swim, un très très bon leurre. On passe sur du leurre souple. Donc pour ceux qui me connaissent, hein, vous avez vu pas mal de vidéos où je fais du brochet avec du squeletton. Donc là, on est chez Delalande, le squeletton en 14 cm
Un très très bon leurre, hein, super souple, hyper costaud, il est pas cher du tout. Je le plombe avec une tête plombée en 6-0, taille 6-0 en 12 grammes. Hein. Ça c'est maintenant pour les eaux où moi je pêche. Hein. Après vous pouvez pêcher beaucoup plus léger ou beaucoup plus lourd avec. Hein. Ça c'est un leurre. Franchement, vous regardez mes anciennes vidéos et j'ai fait du silure, j'ai fait du brochet, j'ai fait de la perche, j'ai fait vraiment tout avec ce leurre. Pour un leurre qui n'est pas cher du tout, honnêtement, vous n'avez pas besoin de mettre des sommes de fou. Hein. Juste en pêchant avec ça, vous allez faire du poisson à fond. Donc je l'ai dans ce coloris-là. Hein. Un beau coloris naturel. Et également dans un coloris beaucoup plus flashy. C'est avec celui-là que j'ai fait pas mal de poissons. J'avais fait un beau silure avec celui-ci. Il faisait un peu plus d'1 mètre. Franchement, il m'avait fait un combat de fou. Mais ça, c'est un leurre hein, que tout le monde devrait avoir au moins un dans sa boîte, quoi. Pour du leurre souple, pas cher, mais qui fonctionne super bien. Vous pouvez même mettre de l'attractant. Hein. Après, personnellement, j'en mets de moins en moins parce que une fois qu'il a tapé sur leurre, de toute façon, il est piqué. Hein. Vous pouvez voir, hein, c'est avec l'hameçon en taille 6-0. Il y a vraiment une belle marge. Là, s'il tape dessus, c'est sûr, il est piqué. Ce leurre-là, je le conseille. Franchement, c'est même un des leurres que je conseille le plus, dans le top 5, je dirais même. Tellement il fonctionne bien et il n'est pas cher. Un autre leurre souple où j'ai vraiment fait beaucoup de poissons, hein, surtout des brochets. Hein. C'est le Dexter Shad de chez Ilex. C'est le 200. Donc celui-ci, il fait pas 20 cm comme beaucoup le pensent. Hein. Il fait 17,5 cm pour 45 grammes. Alors celui-ci, je vais même pas le plomber hein, parce qu'il pêche super bien comme ça. Hein. Je lui mets une petite screw avec un petit montage shallow de chez Decathlon. Hein. Je prends que ce montage-là, il est vraiment pas cher. Hein. Il est à moins de 10 euros et franchement, les triples, ils sont super bien piquants, c'est du costaud. Ça, c'est un leurre, surtout pour le brochet. Hein. Vous allez voir comme il brasse de l'eau. Hein. Il a un sacré rolling hein. Et le paddle, il brasse vraiment beaucoup d'eau aussi. Hein. J'ai le dernier là, j'ai fait une session il n'y a pas longtemps avec celui-ci. Vous pouvez voir, hein, il est bien coupé là. Et il tape vraiment bien au milieu du leurre à chaque fois ou alors en tête. C'est pour ça que je mets un double triple. Juste en dessous de la tête et juste un petit peu vers le milieu. Mais ça, surtout ne le plombez pas. Essayez comme ceci. Hein. Il faut surtout bien mettre la petite vis là en tire-bouchon. Surtout bien la mettre au milieu. Il ne va pas se mettre de travers, rien du tout. Et vu qu'il fait 47 grammes, ben, vous le balancez hyper loin. Vous pouvez pêcher tout lentement avec. C'est mon coloris favori. J'ai plusieurs coloris, mais je prends quasiment que celui-ci. Il est super bien épais aussi. Costaud à fond. Hein. Vous faites pas mal de brochets avec ça. Hein. Je pense que vous faites au moins 5 bons brochets avec ça. Avant qu'il rend l'âme. Hein. Mais franchement, pareil, les yeux, ils restent bien en place. C'est vraiment un de mes leurres favoris pour le brochet, surtout dans les zones peu profondes. Moi, je ne le prends pas s'il y a 10 mètres de fond. Je le prends vraiment quand il y a 3-4 mètres de profondeur, gros max. Et ça, je peux vous dire que ça prend du poisson à fond. Pareil, hein, vous pouvez voir mes anciennes vidéos. Hein. J'ai fait pas mal de sessions où j'ai fait des beaux brochets avec ça. C'est celui-là que je vais sortir souvent aussi en hiver. Donc j'espère faire mon record cette année avec ce brochet là, parce que ça c'est vraiment un leurre taillé pour le brochet. Hein. J'ai d'autres tailles aussi, donc en beaucoup plus petit. Par contre, je préfère dans la taille 200, donc 17,5 cm. Et le coloris, regardez-moi ça. Il est vraiment magnifique. C'est mon favori celui-ci, hein, avec beaucoup de paillettes. Il n'est pas trop flashy et il brasse beaucoup d'eau. Donc pour le dernier leurre souple, donc là pareil, hein, j'ai fait du brochet à gogo avec ça. Donc c'est le Rogan de chez Decathlon. Pas cher du tout, hein, je crois. Ils sont à 5 euros les deux leurres souples. Ça c'est un coloris que je prends de plus en plus, où j'ai de plus en plus de résultats. Avant je pêchais beaucoup sur le coloris brochet. Donc c'est un leurre qui fait 16 cm pour 28 grammes. Je le plombe en 10 grammes. Pareil, hein, une tête à visser. Ça marche super bien. Avec le petit montage triple de chez Decathlon. C'est un très bon leurre. Là, et depuis qu'ils ont refait ces leurres, vous pouvez voir, hein, ça fusionne carrément dans le leurre. Là, les yeux, ils se décollent plus. Hein. C'est la même matière que le caoutchouc du leurre. Donc ça, c'est un leurre où j'ai fait beaucoup de brochets. Vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Surtout en hiver, automne-hiver. Hein. Un très bon rolling. Le paddle, il se met directement en route aussi. Il est assez fin, il ne tire pas dans la canne. Vous n'avez pas besoin d'une canne hyper puissante. Et ça, en général, je balance assez loin. Je ramène tout doucement. Je fais des petites tirées pour le faire remonter, tout ça. Et
franchement, ce leurre-là, hein, il est plus à présenter en vrai, hein, parce que il a fait des brochets, je pense, pour beaucoup de pêcheurs. Donc ça, c'est le dernier leurre souple. Donc je vous ai montré un petit peu ma boîte à leurre, hein. J'ai pas que ces leurres-là, j'en ai beaucoup plus. Par contre, c'est vraiment ces leurres-là où je pense que je vais que emmener ça, quoi. C'est ceux qui sont le plus fiables pour moi maintenant, personnellement. Après, j'ai tellement de leurres que je veux pas m'encombrer au bord de l'eau avec 15 boîtes, tout ça. Je prends mon petit sac à dos, je mets 2 boîtes à leurre et puis je suis tranquille pour passer une bonne session. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si t'es pas abonné, abonne-toi, hein, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à me dire ce que tu utilises comme leurre pour l'hiver, automne-hiver, pour ta part, pour toi, quoi. Pour savoir un peu ce que les autres ils utilisent. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle session. Ciao, ciao!